Salut à tous la famille, comme promis, un petit débrief de ce UFC 254 qui va se dérouler cette nuit, mais plutôt cet après-midi, parce que ouais, pour une fois, en Europe on peut être gâté parce qu'on va pouvoir le regarder en direct sans être obligé de se lever la nuit. Vite fait, un rappel, début des préliminaires à 17h et début de la main card aux alentours de 20h. Pour le voir, malheureusement maintenant il a que l'UFC Fight Pass, donc voilà, sachant que comme on est français maintenant et que c'est un peu per view et que RMC n'a plus le droit, et ben on paye pas le pay-per-view, donc voilà. La meilleure chose pour le voir légalement, disons-nous, c'est l'UFC Fight Pass, hein. Après, bon, voilà, il y a d'autres méthodes pour le regarder. Je vous laisse libre à vous d'aller chercher un petit peu ça sur le net. Allez, c'est parti. Je vais être clair, je vais m'intéresser que sur un combat parce que les autres sont vraiment indécis. J'ai longtemps hésité à essayer de parler de Whittaker canonnier, mais vraiment ce combat est tellement indécis que j'ai pas franchement réussi à prendre une décision et je suis pas sûr de vous orienter correctement. Alors on va aller dans le vif du sujet. On va parler de notre ami Khabib contre Justin Gaethje. Voilà, victoire de Khabib 1,30, 3,50 pour Justin Gaethje. Honnêtement, même si je suis d'accord avec les bookmakers que Khabib est franchement le favori, je trouve vraiment ses cotes vraiment assez basses, hein. À 30, ouh là là, c'est pas valu du tout. C'est sous-estimé Justin Gaethje déjà. Et voilà, je trouve pas franchement la cote très 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 folichonne. Parce que quand on voit ce que Justin Gaethje a fait il y a pas si longtemps à Tony Ferguson, honnêtement, voilà, on faut pas. Je pense que les bookmakers se trompent un peu et qu'ils ont sous-coté franchement Justin Gaethje. Donc voilà, ça va être un combat difficile, hein, je pense, pour Khabib. Moi, je vois Khabib gagner, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, Khabib à 1,30. Je suis pas sûr que je vais la prendre à 1,30. Je vais vous proposer certainement autre chose. Voilà, tout à l'heure dans les 2-3 minutes qui vont suivre. Bon voilà, je vais vous donner les clés du combat, vite fait. Alors voilà, juste Khabib, on le connaît, hein, voilà, il est là depuis plus longtemps. Et depuis longtemps, il a tout gagné, hein, il reste invaincu. Voilà, les méthodes changent pas, hein. Je suis du côté de Khabib. On arrive, on l'approche, on le met de la cage, au bord de la cage, un petit takedown, et puis voilà. On essore son adversaire pendant tout le match, et puis voilà, on arrive à le finir, hein. On l'a vu comme il a fait contre McGregor. C'est ce qu'il veut faire, voilà. Ça, c'est typique de Khabib et c'est ce qu'il sait faire de mieux. Et je pense que sur ce combat-là, c'est ce qu'il a intérêt de faire. Justin Gaethje contre lui, lui, franchement, il a vraiment plein de choses, plein de choses vraiment sympas parce que c'est un combattant que j'aime beaucoup. Au début, je le sous-estimais un petit peu. Et puis voilà, au fil des combats, il m'a montré qu'il était capable de faire de belles choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce qu'il a mis à Ferguson, honnêtement, je m'attendais pas à Ferguson se faire déborder autant par Justin Gaethje. Donc voilà, c'est un candidat très très sérieux, je pense. Donc voilà, je pense le meilleur game plan pour Khabib, ça serait pas d'aller à la bagarre, parce que s'il va à la bagarre avec Justin Gaethje, il est capable de se prendre deux ou trois par point et de finir KO au bout du deuxième, au bout du troisième round, hein. On sait qu'il y a quelques temps, il s'est essayé à vouloir essayer de boxer, essayer de rester debout, et puis changer des coups. Franchement, ça serait la pire des tactiques qu'il pourrait avoir contre Justin Gaethje, parce que franchement, Justin Gaethje est complètement supérieur à ce niveau-là, hein. Je pense qu'il le mangerait Khabib, mais vraiment, voilà, je vois pas du tout Khabib supérieur en stand-up face à
à Justin Gaethje. Donc voilà, hein. Si Khabib veut remporter son combat, c'est pas compliqué, hein. Il va falloir amener Justin Gaethje au bord de la cage, un petit takedown, grand non-pound, et après on met la machine Nurmagomedov en route. Essorage, machine à laver, on appuie, on le fait travailler au sol, on le fatigue jusqu'à temps que Justin Gaethje abandonne. Justin Gaethje s'annonce comme un lutteur, mais je pense franchement que Justin Gaethje est, bon d'accord, certainement un très bon niveau de lutte, mais voilà, il est quand même loin de Khabib. J'ai mis du temps à sortir la vidéo parce que y a avec tous les cas de Covid et tout ça, on sait jamais comment ça va se passer. J'ai bien fait d'attendre parce que à la pesée d'hier, on s'est aperçu que Khabib était limite. Alors est-ce que la limite, il a vraiment eu du mal à faire son cutting et que ça l'aura fatigué? Ça peut peut-être jouer en la faveur de Justin Gaethje sur ça. Malgré ça, je vois quand même encore Khabib remporter le combat. Donc voilà, moi ce que je pense c'est que le combat n'ira pas au bout. Parce que, parce que voilà, je pense que Justin Gaethje n'aura jamais ressenti autant de pression, en tout cas au sol, depuis le début qu'il est à l'UFC. Si Khabib nous fait du Khabib, en fait, je vois très peu, voire aucune chance pour que Justin Gaethje s'en sorte. Voilà, si par exemple il gagne par KO Khabib, la cote elle est à 1,90, ce qui pourrait être intéressante. C'est celle-là qui me semble en tout cas la plus-value. Euh, qui gagne par KO, par soumission ou par arrêt de l'arbitre. Donc voilà, c'est franchement ce que je vois. Après, j'aime bien aussi, souvent je vous en parle des over-under de round. Là par contre, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Justement à cause de cette coupe de poids de Khabib. Est-ce qu'il sera en pleine forme ou pas? Ou alors eh ben, il va vouloir abréger le combat rapidement parce qu'il sait qu'il n'aura peut-être pas forcément la caisse pour aller jusqu'au 5 rounds, hein. Si on va jusqu'au bout, voilà, la cote elle est à 262. Et si on va pas jusqu'au bout, elle est à 1,44 la cote. Moi je vous dirige tout de suite, hein, sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une victoire de Khabib, soit par KO, soit par soumission, soit par KO technique ou arrêt d'arbitre. À 1,90. Voilà, je pense pas que en tout cas Gaethje soit supérieur. Il n'est pas encore prêt, je pense, pour ce genre de combattant. Ça va être compliqué pour lui. Même si bon, il a ses chances, je l'avoue. Moi, je regarderai ce combat avec beaucoup d'intérêt. La cote la plus-value, voilà, c'est celle que je vous donne. Je suis pas confiant à 100%. Je dirais que je serai aux alentours de 70-80% sur cette analyse parce que voilà, hein, dans le MMA, vous le savez, une fois qu'on ferme la cage, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis en un ou deux coups, Gaethje, il peut éteindre la lumière à Khabib. Donc on verra comment ça va se passer. Donc voilà, c'est ce que je vous donne, un 90. Ou si vous voulez jouer la sécurité et peut-être jouer la victoire de Khabib à la décision à 1,30, ouais, que vous combinez avec autre chose, peut-être que ça peut être aussi intéressant pour vous. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller autre part sur d'autres combats. Au début, j'avais envie de faire Whittaker canonnier, mais comme vous le regarderez sûrement sur les sites, la cote elle est à 90 à 90 quoi pour les deux. Donc ça s'explique, hein, c'est du 50-50, on va pas aller chercher plus loin, on va pas prendre de risques, hein. On va rester là. Le combat de Volkov aussi, je sais pas trop, il est trop irrégulier. Donc voilà, Khabib, fais ce que tu sais faire. T'attrapes ton gars, tu les sors, tu le mets le long de la cage,
tu le martèles et puis ça peut passer pour toi. Te prends pas pour un boxeur. Et puis voilà, Justine, bah, justement, essaye de peut-être le toucher assez rapidement pour mettre bah, le combat en ta faveur. Donc voilà à quoi je m'attends. Je pense franchement que quand même Khabib est supérieur. Donc voilà, combat certainement ce soir aux alentours de 22h30 heure française. Bah, je vous souhaite une bonne après-midi. Je poste ça très vite. J'espère que vous aurez assez rapidement la vidéo. Je vous dis bah, à très bientôt sur Paris Gagnant. Et puis n'oubliez pas maintenant la nouvelle formule de Paris Gagnant qui se transforme en la meilleure cote bretonne. Allez, je vous souhaite un bon week-end, un bel event parce que je pense qu'il peut être sympa à regarder. Et puis on se retrouve bah, très vite. Et on n'oublie pas, on laisse les commentaires en dessous de la vidéo si vous avez d'autres questions. Et puis pareil, sinon, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, vous laissez les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, bon event, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve bah, très vite. Allez, ciao, à bientôt.